L'avantage d'un ordinateur par rapport au profondimètre, c'est que si l'être humain fait une erreur, l'ordinateur est capable de le dire. Dire tiens, moi je ferais ça. Après, ça peut tomber en panne, comme un profondimètre. Donc c'est de l'électronique, donc c'est pareil. Mais par contre, je dirais quelqu'un qui se retrouve seul comme un niveau 1, s'il est formé normalement, il doit savoir gérer sa plongée. En cas de problème, il doit pouvoir se débrouiller tout seul, comme ça, tout va bien. Ça n'empêche pas de suivre quelqu'un, mais en cas de problème, de dire ok, moi je le fais pas. Donc l'avantage de l'ordinateur, c'est que même si on n'a pas, on a peu d'expérience et qu'on n'a pas les tapes dans la poche, parce que normalement on devrait les avoir, mais on va dire un niveau 1 l'a pas besoin, puisqu'on ne lui apprend pas à gérer les tables, et ben au moment où il a un problème, il ne sait plus quoi faire. Donc il dit je remonte pas, on m'a dit de suivre les bulles laquelle je suis, enfin bon, c'est un peu folklore. Surtout si le niveau 1 était formé en piscine, il y a peu de chances qu'il ait suivi les bulles un jour. Accessoirement, c'est vachement dur sur 2 mètres de suivre les bulles. Hein, même si elle fait 4 mètres, c'est dur. Donc l'avantage de l'ordinateur, il va lui dire s'il a un palier, il va lui dire, il va tout lui dire quoi. Il va lui dire de s'arrêter, et si la personne sait lire son ordinateur, ça évitera les accidents. En plus, quand il va progresser, ou il va être en autonomie, c'est-à-dire au 2e niveau, ou au 1er niveau chez les Américains, eh ben, il va pouvoir se débrouiller tout seul. Et l'ordinateur vérifiera, ça n'empêche pas de regarder les tables, mais bon, on est tous pareils, on est tous feignants comme des couleuvres. Dès qu'on a l'ordi, on ne regarde plus le temps. Donc en ordinateur, il y a plein de modèles, il y a plein de marques. Le seul conseil que je pourrais te donner, c'est de rester sur... il y a 1, 2, 3 grosses marques qui font leur ordinateur, et les autres qui les font faire. Donc ceux qui font faire leur ordinateur, qui n'ont pas d'usine pour fabriquer leur ordinateur, en SAV, renvoient chez le fabricant d'origine, en espérant qu'il n'ait pas plié bagage. Après, le choix d'un ordinateur à l'autre, le prix, l'esthétique, les fonctions qu'on lui demande, et autant en prendre un peu plus, quoi. Alors, quand vous achetez un ordinateur, des fois à 30 € près, le modèle d'au-dessus a un peu plus de fonctions. Donc on dit on ne va pas s'en servir, mais bon, un jour peut-être on s'en servira. Je ne vais pas dire qu'on va s'en servir, mais quand on achète une machine à laver, elle a 40 programmes et on se sert de 2 programmes, quoi. Et pourtant on achète celle qu'on a 40. Et on ne l'utilise jamais, quoi. D'accord? Sauf une fois de temps à autre, quoi. Les éléments à anticiper, c'est notamment tout ce qui est plongée spéciale un peu. Plongée nitrox, à l'heure actuelle, jusqu'à maintenant, tous les ordis faisaient un seul gaz. Donc on plonge au nitrox, Le problème c'est que si on plonge avec quelqu'un qui est à l'air, et que nous on est au nitrox, au moment où on va sur lui, passer à l'air, tout passe à l'air. Donc on sort la table qu'on a dans notre poche, de notre stab, et on la lit, puisqu'on la connaît par cœur, et voilà quoi. Et c'est un peu la cata, quoi. Alors que les multigaz, où il y a 2 gaz minimum, on peut passer du nitrox, l'ordinateur est capable de faire ça, de passer du nitrox à l'air. Ou du nitrox à l'oxygène, ou selon ce qu'on veut faire. Après, il y en a des 3 gaz, il y en a des 10 gaz, comme les VR3, ce qu'on parlait tout à l'heure. Enfin bon, voilà, il y a plein de trucs. Il y en a qui sont capables de se mettre sur de l'hélium, de prendre en fonction l'hélium, mais c'est des ordinateurs bien spécifiques. Ouais, c'est du professionnel. Non, même pas, mais dès qu'on arrive